Je dois l'honneur et le plaisir d'être à cette table au responsable du Musée d'art et de culture juive, le maître Théo Klein, son président, et à Madame Laurence Sigal, sa directrice, qui ont pris l'initiative d'organiser cette soirée consacrée au livre du Père Dujardin, l'Église catholique et le peuple juif, un autre regard, et de m'inviter à participer au débat qui va suivre. Je tiens donc à leur adresser l'expression de tous mes remerciements. Cet ouvrage a été publié en 2003 dans la collection Diaspora que j'ai créée aux éditions Kalman Levy et que je dirige dans cette maison depuis 35 ans. Il est le 32e titre de la collection. Je voudrais très brièvement présenter cette collection et vous dire pourquoi j'ai souhaité que le Père Dujardin écrive ce livre, avant de dire quelques mots du livre et de son auteur. La collection, donc, d'abord, si j'ai pu entreprendre cette création et la poursuivre en toute liberté, c'est d'abord, au départ, grâce à deux hommes aujourd'hui disparus, Léon Poliakov et Robert Kalman-Levy, à l'époque directeur de cette maison. Ces directeurs successifs, Alain Ullmann, Olivier Nora, aujourd'hui Jean-Étienne Cohen-Seat, m'ont accompagné et suivi. Il est donc juste que leur nom soit cité ici. Mon idée était la suivante, une collection d'essais de qualité consacrée à l'ensemble des aspects du judaïsme et de l'existence juive. Je reprends à dessein le titre du beau livre d'André Neher, publié il y a 43 ans. Aspects religieux, historiques, philosophiques, politiques, littéraires, culturels. S'adressant à qui? À tous les lecteurs intéressés ou intéressables, motivés ou motivables, recherchant des ouvrages de fond, permettant de répondre à un besoin de réflexion, d'information, loin des modes, de l'air du temps, du vedettariat, c'est-à-dire de l'éphémère et de la facilité qui les accompagne, toute langue que je ne parle pas. En d'autres termes, cette collection n'est ni une collection d'érudition, faute de toute compétence de ma part, ni une collection partisane qui aurait un drapeau, une doctrine, une ligne, ni une collection de vulgarisation, objectif estimable et utile, mais tel n'était pas mon propos. Une collection, ce sont des auteurs, des sujets, des manuscrits qui deviennent un jour des livres, et un directeur de collection qui fait des choix, qui doit les faire accepter par les maisons d'édition. Dans ce domaine-là, comme dans d'autres, on ne fait pas toujours ce que l'on veut. Soit qu'on ne trouve pas d'auteur pour traiter un sujet, soit qu'un projet se heurte à l'éditeur pour des raisons commerciales, ce qui arrive, soit qu'un auteur sur lequel on comptait n'aboutisse pas. Les livres publiés ont plusieurs origines, certains, beaucoup, sont des traductions, d'autres sont des commandes adressées à un auteur, c'est le cas du livre du Père Dujardin, ça a été le cas il y a voici 25 ans du Vichy et les Juifs par deux historiens étrangers, Marousse et Paxton. D'autres ont été des rééditions de livres anciens ou bien le rassemblement de plusieurs essais publiés séparément. Ce que j'ai fait, ce que j'ai essayé de faire et que je continue à faire, je l'ai fait en suivant quelques lignes directrices au croisement de mes propres intérêts intellectuels et du constat de ce que j'ai pu percevoir comme des lacunes à combler pour le public français. Je discerne avec le recul du temps 7 axes principaux, ce n'est pas le lieu de tout dire, les aspects religieux, l'histoire des Juifs de France, l'antisémitisme, le sionisme et Israël, des biographies intellectuelles de grandes figures juives, enfin les relations entre juifs et chrétiens. Quelques illustrations, aspects religieux. J'étais très heureux de publier 2 livres de Scholem, Le messianisme juif et Fidélité et utopie, et un très beau livre d'un philosophe israélien, Gershon Weiler, La tentation théocratique, Israël, la loi et la politique. L'histoire des Juifs de France, 6 titres, le Marousse et Paxton, Vichy et les Juifs, qui il y a 25 ans a été le premier livre d'ensemble sur cette question. Et c'est à 2 historiens étrangers qu'à l'époque, j'ai dû m'adresser, les temps ont bien changé depuis. Le livre d'Aaron Rodrigue, admirable livre sur l'œuvre remarquable des enseignants de l'Alliance israélite universelle à l'Afrique du Nord et au Levant. Le sionisme et Israël, 8 titres, des extraits du journal de Théodore Herzl, la classique histoire du sionisme de Walter Laqueur, le beau livre de Catherine Nicot, La France et le sionisme, des auteurs israéliens comme Idit Zertal, Amos Oz ou Amnon Rubinstein. Des biographies intellectuelles de grandes figures juives. J'étais très heureux de permettre à Marthe Robert de me donner 2 beaux essais, l'un sur Kafka et l'autre Freud.
Enfin, des relations entre juifs et chrétiens, notre modérateur l'a dit, en effet, il y a 35 ans, le premier livre de cette collection a été consacré à ce sujet, La déchirure de l'absence. C'est aussi celui du dernier livre, celui du Père Dujardin, Nulle préméditation de ma part, sans oublier un troisième, Jacques Petit, Blois, Bernanos, Claudel Péguy, 4 écrivains catholiques face à Israël. Le succès a très souvent répondu à l'attente du directeur de la collection et à celle de l'éditeur. Traduction, nouvelles éditions, publication en livre de poche. Et c'est le cas, je puis le dire ici aujourd'hui, du livre du Père Dujardin, puisque la deuxième édition s'écoule très régulièrement, ce dont nous sommes tous très heureux.